Nouvelle année, nouvelle rencontre. Le 24 janvier, nous avons rendu visite à Juliette Dubois-Espinasse dans l'une de ses boutiques de parfums, celle située aux 5 rue Rouget de Lille, près de la place de la Concorde. Parfumeur et styliste de mode depuis 1989, Juliette Dubois-Espinasse est la fondatrice de la marque July of St. Parf. En juillet 2022, elle a organisé avec un grand succès un défilé de mode en Chine. Moi, je suis une styliste de mode et parfumeur. J'ai été médaillée à Paris 2 fois et ça fait plusieurs années que je fais des défilés de mode à travers le monde. J'en ai fait près de 300 et c'est vrai que j'ai toujours été intéressée pour en faire un en Chine. Et donc, j'ai une très bonne amie à Paris qui m'a proposé de faire un défilé en Chine, à Shenzhen. Et donc, j'ai préparé une collection spécialement pour la Chine, une vingtaine de robes, et que j'ai envoyée en Chine. Et on a fait un magnifique défilé. C'était en juillet 2022, sous la marque Juliette Dubois Paris. Et on a eu des magnifiques photos, des vidéos. Et j'étais très fière de présenter ma collection en Chine. Alors, ce défilé a eu beaucoup de succès parce que nous avons vu qu'il y avait eu 3 millions de vues sur ce défilé. Donc, nous étions très, très heureux de la réussite de ce défilé. Et la marque Juliette Dubois Paris a vraiment été bien appréciée en Chine, ce qui m'a vraiment touchée au plus profond de moi-même. Voilà. Oui, c'était tout à fait mon premier défilé de mode en Chine. Maintenant, j'aimerais vraiment, dès que ce sera possible, de retourner en Chine, faire un salon en Chine pour faire découvrir mes parfums et la mode, mes créations de mode. Et ça serait vraiment une grande fierté pour moi de montrer mon savoir-faire en Chine. Alors dans ma vie, j'ai fait près de 300 défilés de mode. Donc à Saint-Barth, j'en faisais tous les jours. J'ai fait aussi Paris. Là, j'ai toujours fait Paris en marge de la Fashion Week. J'ai fait aussi à Dubaï, à Genève, au Luxembourg, aux États-Unis. Et je fais à peu près une vingtaine de défilés par an. J'ai fait à Monte-Carlo aussi la Fashion Week de Monaco cette année, à l'Opéra de Monaco. Alors moi j'aimerais développer beaucoup en Chine la mode, mon savoir-faire, l'élégance à la française, mais un peu spécifique pour la Chine, donc quelques robes vraiment très spécifiques que j'imagine pour la Chine. J'avais privilégié sur le défilé de Shenzhen des robes, il y avait des robes très roses, il y avait des robes bleues, il y a une très belle robe de mariée aussi qui est passée en finale, qui était toute en dentelle. Et j'avais beaucoup travaillé pour qu'il y ait une belle cohérence, une belle collection pour la Chine. Ce pays qui m'inspire beaucoup également puisque je suis membre du Chinese Business Club et j'avais vraiment travaillé pour qu'il y ait une belle collection présentée en Chine et qui représente mon univers, Juliette Dubois Couture en Chine. Voilà. Je pense qu'ils ont été sensibles certainement à l'univers de ma marque et j'avais vraiment attaché de l'importance à la collection que j'ai présentée là-bas. Et j'espère que les Chinois se souviendront de ma marque, Juliette Dubois, qui est typiquement française. Mais j'avais vraiment fait des modèles qui pourraient plaire là-bas en Chine. Voilà. Oui, à chaque défilé, c'est une grande préparation, c'est une chorégraphie, c'est des robes qui sont très étudiées. Chaque robe, c'est à peu près entre 1 et 3 mois de travail. Donc pour les penser, les imaginer, les concevoir avec mon équipe de couturiers et de couturières. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur chaque défilé. On a à peu près 20 défilés par an. On travaille chaque collection. Chaque défilé, c'est un show. Écoutez, moi, j'ai plusieurs marques. Donc, j'ai la marque Juliette Dubois Paris, la marque July of Saint-Barth et July in Grasse. Donc, pour me différencier, je pense qu'il faut que je reste fidèle à moi-même, à mes convictions et à mon univers. Donc, évidemment, c'est bientôt, bien sûr, l'art de vivre à la française. Et aussi, mes sources d'inspiration, c'est le chic parisien et le chic bohème. Donc, ça a toujours été mes 2 sources d'inspiration. Pourquoi ? Parce que ma marraine habitait Paris, elle habillait les actrices françaises. Et donc, ça a toujours été pour moi une très grande source d'inspiration. Et aussi, en ayant habité à Saint-Barth pendant 10 ans, je suis très sensible aussi au chic bohème et je pense que ça peut également plaire aux Chinois. Ces 2 univers qui me plaisent beaucoup, c'est vraiment les 2 tendances de ma vie. C'est pour ça que j'ai différencié la marque July of Saint-Barth et Juliette Dubois Parfum Couture. Juliette Dubois Parfum Couture, c'est vraiment la classe, l'élégance. Et Juliette Saint-Barth, c'est plutôt le lifestyle, des modèles plutôt chic bohème. C'est pour ça qu'il y a 2 marques et 2 univers différents.
Je suis une famille de créatrices de parfums. La famille Espinasse était producteur distillateur de lavande depuis 1863. J'avais des champs de lavande, 15 hectares de champs de lavande en Provence. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu créer des parfums. C'est vraiment un amour de la parfumerie qui m'anime chaque jour. Et je m'exerce mon nez chaque jour depuis mon enfance. Alors, paraît-il qu'on n'est que 200 nés dans le monde. Alors, la plupart travaillent pour des très grandes firmes comme Firmenich, Mann ou Robertet. Il y a aussi des nés indépendants comme moi et on essaye de faire des belles créations. C'est un travail, très très gros travail, puisque moi j'ai mes essences et mon petit orgue chez moi. Mais après, je travaille dans des laboratoires où il y a vraiment beaucoup plus de choix et que là, c'est vraiment un grand travail. Je travaillais aussi avec d'autres parfumeurs. J'ai fait des belles collaborations avec Nathalie Festauer, Jean-François Lati, qui m'a beaucoup appris. Et aussi avec, en ce moment, ma dernière collection, Henri Sorsana, qui est un génie de la parfumerie. Ça demande énormément de patience, énormément de travail, des heures, des mois, des années de travail. Je pense que si on veut être né, il faut être né dedans, c'est le cas de le dire, parce qu'il faut commencer à travailler dès l'enfance, exercer son nez, et c'est ce que j'ai fait depuis mes 7 ans. Donc il faut sentir tous les jours. Moi je peux capter à peu près 1000 parfums, alors que mes clients, quand ils viennent en parfumerie pour sentir mes créations, ils en captent 3, 4, 5 maximum. Donc moi je peux sentir énormément de choses, mais ça se cultive, ça se travaille. Il faut tous les jours sentir. Voilà. Il y a des génies, après il y a des niveaux, il y a des maîtres parfumeurs. Moi je suis une petite parfumeuse, mais je m'estime quand même née, puisque je suis une créatrice de parfums et que je travaille là-dessus tous les jours de ma vie. Alors chacune de mes créations, donc la vingtaine de parfums que j'ai créés, j'ai beaucoup travaillé la tenue des parfums avec mon équipe, parce que moi je suis née mais je ne suis pas chimiste, donc je travaille avec une équipe. C'est un travail d'équipe, la parfumerie. Et je leur ai demandé d'accentuer absolument la tenue des parfums. Donc la tenue des parfums, qu'est-ce qui se passe? On a la note de tête, la note de cœur et la note de fond. Et si on veut qu'un parfum tienne, il faut bien travailler la note de fond. Et c'est ce que j'ai vraiment demandé à mon équipe. Et j'ai travaillé avec eux pour que cette note de fond tienne et que mes parfums tiennent particulièrement bien. Alors au début, j'étais connue parce que j'étais une créatrice de chapeaux. Donc j'avais commencé par les chapeaux et je vendais beaucoup de chapeaux entre la Côte d'Azur et Saint-Barthélemy aux Antilles. Mais depuis mon enfance, je m'occupe aussi beaucoup de parfums. Et je peux à peu près sentir 1000 parfums par jour, 1000 essences par jour. Et j'ai étudié avec les plus grands parfumeurs au monde, comme Jean-François Lati, comme Henri Sorsana. En ce moment, je travaille beaucoup avec Henri Sorsana, qui avait travaillé pour Vital, Jean-François Lati pour Yves Saint Laurent, pour Clarins. Donc j'ai travaillé vraiment avec des grands parfumeurs. J'ai appris par moi-même également. J'ai beaucoup travaillé mon nez et j'ai beaucoup travaillé pour arriver à des créations de parfums qui représentent vraiment la parfumerie de niche française authentique et des parfums qui tiennent. Donc j'ai créé une vingtaine de parfums. Après je collabore et je crée parfois des parfums pour d'autres personnes, pour des artistes. Et c'est vraiment une passion pour moi. Je suis revenue à Grasse pour l'amour des parfums et pour créer des belles créations. Donc si je prends l'exemple par exemple de mon magasin qui se situe à Grasse au musée de la parfumerie, juste au-dessus, au boulevard Jeu du Ballon, j'ai des clients qui peuvent flasher sur une robe ou sur un chapeau. Et quand on leur dit que je suis une créatrice de parfums, généralement ils achètent le parfum également. Donc je pense que c'est tout un univers de maison. Vous voyez, c'est une maison de couture et de parfumerie. Et moi, ça n'a jamais posé de problème avec mes clients. Au contraire, ils étaient ravis de découvrir mes autres créations. Donc j'aimerais beaucoup me faire une place en Chine. Je pense que j'ai toute ma place en tant que créatrice de mode et créatrice de parfums, parce que justement je me différencie de toutes ces grandes marques, peut-être de masse, et que peut-être les consommateurs chinois seraient plus à l'écoute d'une créatrice qui propose un vrai univers, des vraies créations, et pas un parfum qui sente comme tout le monde. Donc moi mes parfums, ils tiennent vraiment et ils représentent un vrai univers, des senteurs complètement différentes de ce qu'on peut se retrouver sur le marché actuel. Et je pense que ça peut intéresser n'importe qui de sentir différemment, de ne pas avoir le parfum de tout le monde. Donc moi, j'ai créé 3 collections de parfums. Et dans chaque parfum, j'ai décidé, ça a pris beaucoup de temps. Il faut savoir qu'un parfum, c'est à peu près entre 1 an et 1 an et demi de travail. Donc je décide la senteur et après je travaille très fort les essences. C'est un mix de senteurs naturelles et aussi synthétiques. Mais
On privilégie beaucoup les belles matières naturelles, surtout dans la parfumerie de niche. Donc on est sur des essences extraordinaires, par exemple de oud ou de rose centifolia ou de jasmin. Donc j'essaye d'avoir les plus belles senteurs. Là aussi, on a travaillé sur une tubéreuse, une merveilleuse tubéreuse avec de l'ylang-ylang. Donc toutes ces matières premières, elles m'inspirent. Toutes ces belles fleurs, toutes ces belles roses, ces beaux jasmins m'inspirent pour créer des très beaux parfums. Généralement, mes clients aiment beaucoup mes créations de parfums. Chaque parfum a une histoire, un univers. J'essaye vraiment de faire des belles créations authentiques avec mon cœur. Chaque parfum a une très belle histoire. Le premier Shell Beach, ça rappelle un peu la plage des coquillages de Saint-Barthélemy. La collection exclusive, c'est un bouchon doré à leur fin. Vraiment des belles essences naturelles composent chacun de mes parfums et des belles histoires. Alors, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Je connais peu la Chine, mais j'aimerais vraiment y aller. Et je connais par contre le Japon, où je suis allée, où j'ai fait un salon. Et je connais pas mal de pays dans le monde. Je suis une grande voyageuse. Voilà. Mais dès qu'on pourra, j'espère vraiment aller en Chine et faire un salon en Chine et présenter mon travail. Mais moi, je suis toujours dans une idée de partage dans la vie. Je pense que l'idée de partage est très importante dans la vie. Et en ayant habité d'ailleurs sur une île pendant 10 ans, je l'ai prouvé parce qu'on se soutenait tous. Donc j'aime beaucoup les collaborations, j'en fais très souvent. Avec des mannequins, avec d'autres marques. Et je suis très ouverte à collaborer avec un styliste chinois ou une styliste chinoise. Je pense que ça serait une très belle collaboration, un partage et déboucher sur des belles créations. Donc je pense qu'il y a 3 façons de faire, effectivement. Je vais essayer de me développer en ligne et de prendre des bons collaborateurs qui pourraient m'aider dans ce domaine, parce que je pense qu'en ligne, c'est très important. J'aimerais moi-même me rendre en Chine et faire un salon sur place. Et j'aimerais également trouver un showroom avec qui travailler là-bas, qui pourrait présenter mes créations. Donc voilà, c'est les 3 axes que je vais privilégier dans ce que je veux vraiment présenter en Chine. Et je vais travailler très fort pour ça. Alors on communique beaucoup sur la Chine, puisque là je viens de faire un visuel sur le Nouvel An chinois qui est à voir sur mes réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est un pays qui m'a toujours beaucoup attirée. Et j'essaie vraiment de communiquer pour les Chinois et même dans mes créations, je pense que je vais accentuer sur certaines fleurs et certaines crèmes. Enfin, je suis aussi dans la cosmétique, donc c'est une marque de cosmétiques qui est vendue à 100 000 exemplaires et je pense que ça peut aussi intéresser le marché chinois. J'ai à peu près 5 points de vente sur Paris, donc je vais communiquer là-dessus pour essayer de faire venir pas mal de Chinois et d'autres pays et faire connaître mon travail dans la parfumerie et dans la mode. Et on essaiera de faire des événements pendant ce moment-là, justement, pour accueillir le maximum de personnes qui voudraient connaître mes créations.